Si je reprends ici ma recherche sur Keepa, donc en fait, il y a une multitude de colonnes également voilà, qu'on peut slider de droite à gauche selon, on va dire, nos intérêts. Voilà, il y en a pas plus de 5 ou 10 qui sont intéressantes à analyser parce qu'on peut vraiment aller très loin dans l'analyse sur Keepa. Il y a une centaine de colonnes, on va dire, presque inutiles, sauf si on veut vraiment aller dans le détail. Mais grosso modo, si on voit qu'ici le produit a des bonnes évaluations, s'il a un ranking qui est précis, s'il y a une buy box, c'est déjà suffisant, amplement suffisant pour analyser le produit. Une fois qu'on est ici, donc on a directement en fait un aperçu en fait des produits qu'on vend sur Amazon. Donc via directement l'image où ici on peut voir l'image du produit, on peut également voir le titre du produit et en bas à droite voir le graphique de Keepa qui s'affiche. Et donc en fait même sans ouvrir la fiche sur Amazon, on peut déjà avoir une estimation de si la fiche est intéressante ou pas. On peut voir s'il y a une buy box directement. Rien qu'avec notre curseur, on pourrait directement voir si le graphique peut être intéressant ou pas. Le graphique à analyser sur la fiche produit, ça reste bien le graphique de Seller MP, mais celui de Keepa est plus ou moins le même, donc on peut aussi se fier à celui-là. Et après, on peut encore appliquer de nouveaux filtres sur, par exemple, trier par ordre croissant ici le ranking du produit. Donc l'idée, c'est de forcément trier par ordre croissant parce que plus le ranking est faible, donc plus le produit est haut dans le classement, et donc meilleur les ventes sont par mois, entre guillemets. Et après, on peut également, par exemple, trier sur les produits qui ont uniquement une buy box. Parce que le fait de vendre sans buy box, c'est pas rédhibitoire sur Amazon. Amazon va laisser le droit de vente. Par contre, il n'y aura pas de mise en avant du produit. Et donc, il est possible de croiser des produits qui font un peu moins de ventes par mois. Tout dépend. Donc là, on peut, par exemple, on va regarder, par exemple, ce produit-là. Attention également au prix de vente des produits. Alors tout dépend de si vous êtes en auto-entreprise ou en société. Le calcul est vraiment différent, mais Dope, c'est une marque d'hygiène et beauté. Voilà, sans trop de technicité dans les produits, c'est juste, on va dire, des gels douche, des shampoings, des choses comme ça. Donc forcément, les produits sont pas ultra chers comme des crèmes de jour, de nuit, etc., qui peuvent être, on va dire, plus techniques comme produits. Donc si je prends par exemple ce produit-là que voilà, on a tous dans la salle de bain, je vais l'ouvrir sur Amazon. Donc, première info, on voit que déjà ici, on est sur un graphique qui est plutôt propre. Et je vais l'ouvrir sur Seller AMP pour constater ça plus précisément. J'ouvre ici mon extension Seller AMP, voilà, que j'ai mis à droite, à gauche, pardon. Et en fait, dès le départ, on peut voir qu'avec 3-4 clics sur Keepa, on peut déjà avoir une fiche produit qui est, on va dire, qui est filtrée, donc avec un BSR du coup qui est bon, un volume de vente qui est intéressant alors à voir parce qu'il y a des différentes variations, donc il faut aussi analyser la variation. Mais on voit que pour le coup, c'est un produit qui se vend. On n'est pas sur un BSR 15%, on n'est pas sur un volume de vente à 2 produits par mois. Bon, en tout cas, on sait que le produit-là, ou en tout cas des variations de ce produit-là, se vendent tous les mois sur Amazon. En fait, là, que tu as trouvé, quand tu as trouvé ton produit sur Keepa, et tu l'as validé sur Seller AMP, c'est quoi l'étape suivante, en fait, qui suit cette partie-là? Est-ce que c'est aller chercher des produits ou potentiellement, tu as une autre étape que tu rajoutes pour encore plus valider le produit? OK. Donc là, en fait, on a déjà fait notre step one, entre guillemets, de la recherche sur Keepa. Celle-ci, elle est simple parce que c'est très facile de trouver des fiches sur lesquelles il y a du potentiel. Mais là où le travail du sourcing commence, c'est à la recherche des sites ou des magasins dans lesquels tu peux acheter. Donc si, par exemple, tu es un vendeur qui fait du retail arbitrage, tu as la fiche en tête, tu peux l'avoir sur Seller MP ou sur ton seller à distance, peu importe. Et si tu veux aller la sourcer en magasin, tu te déplaces, tu vas dans les magasins du coup de ta zone de chalandise, dans le rayon concerné, et tu regardes effectivement s'il y a des promos ou si même le produit est dispo sans promo, mais qu'il est intéressant à vendre sur Amazon. Maintenant, la deuxième step, si tu fais du online arbitrage, ce qui est le cas pour beaucoup de vendeurs aujourd'hui, tu as plusieurs méthodes qui te permettent de travailler en profondeur sur le sourcing et donc de trouver des produits dans ce type-là. Première chose, tu peux cliquer ici sur Google qui va te rediriger vers les résultats de recherche classiques pour vendre ces produits-là. Et donc là, forcément, tu auras des sites connus, des sites en ligne connus comme Carrefour, Nocibé, Espace des marques, Chronodrive, Yves Rocher. Donc tous les sites dans lesquels on a plus ou moins l'habitude de commander ou en tout cas qu'on connaît un peu de nature et donc qui sont assez connus. Par contre, la majorité des personnes, on va dire, s'arrêtent là sur OK, là, je vois qu'il y a Carrefour, il y a Nocibé, il y a Cocoon Center. Et en fait, si je trouve pas ici, c'est que je vais jamais trouver de produit, on va dire, chez un grossiste ou chez un site en ligne. Donc moi, ce que je fais, c'est une recherche soit IA plus en profondeur avec ChatGPT ou soit via Google en tapant par exemple grossiste produit DOP. Rien que ça. Et donc là, en fait, directement, on va avoir une multitude d'autres sites en ligne ou de grossistes ou de fournisseurs sur lesquels on va pouvoir commander
cette marque-là. J'ai pas dit forcément ce produit-là, mais cette marque-là. Et donc, en fait, le fait de faire ça va permettre d'avoir un champ de possibilités de commande de produits beaucoup plus large que simplement avec les grandes surfaces ou simplement avec une recherche Google classique via SellerMP. Et donc, en fait, on a directement, donc si je prends par exemple, voilà, je vais en ouvrir deux, Desktop Plus et par exemple Miamland sur lesquels il y a des produits DOP à première vue. En fait, on a directement accès en fait à une multitude d'autres sites sur lesquels on peut acheter en lot, en promotion ou alors directement au détail comme ce produit-là. Et donc là, on se retrouve avec également d'autres produits de la marque. Donc, Miamland ou Desktop Plus, c'est pas des sites qui vont tomber directement dans la résultat de recherche quand on clique sur le petit Google via SellerMP. Et donc en Ouais, parce fait, que ça c'est paraît bête, trop. mais le fait de travailler en profondeur, si je devais le synthétiser pour les personnes qui vont regarder la vidéo, c'est essayer de taper simplement sur IA ou sur Google fournisseur DOP, grossiste DOP ou déstockage DOP et voir tous les sites qui vont apparaître. Et l'objectif sur ces trois résultats de recherche, c'est d'essayer d'extraire les 5 ou 10 meilleurs sites qui nous paraissent les plus cohérents sur la marque qu'on travaille sur Keepa. Et donc, en fait, c'est là où le travail de sourcing en profondeur commence. Et donc, c'est là où on augmente, en fait, nos chances de trouver des produits, du coup, de la marque qu'on analyse sur Keepa. À 100%. Ok, good. Voilà. Good. Ça peut paraître un Euh, peu technique, mais l'idée, c'est d'appliquer par la suite et non, mais à surtout de 100%. pratiquer pour ça approprier la méthode. À 100%. Après, sur les produits, je rajouterais juste, Guillaume, je me permets de rajouter ça, en fait, sur les produits, par exemple, qui sont à 9 euros, comment on pourrait augmenter notre marge? C'est potentiellement de créer des lots. Parce que des fois, en fait, en création de lots, on peut augmenter notre marge et ça va nous permettre d'avoir plus. Voilà, quand des produits à 9 euros, on sait que notre marge elle est assez faible. Alors qu'en créant un lot, se positionnant sur des lots de 20, par exemple, de la marque que tu as choisie, DOP, bah, en fait, on pourra avoir un bon ROI, une bonne marge. Ouais, bien sûr. Bien sûr, faut pas s'arrêter en fait à la fiche produit ou au produit sur le site. Il faut vraiment essayer d'aller plus loin et de se dire qu'on peut très bien acheter en lot et revendre à l'unité, comme acheter à l'unité et se positionner sur une fiche produit qui vend en lot. Donc c'est effectivement, si on fait deux ventes par mois sur un produit qui nous rapporte 1 ou 2 euros, c'est vrai que c'est pas intéressant. Donc en gros, si la rentabilité est bonne en pourcentage mais faible en euros, mieux vaut vendre en volume. Mais par contre, que si le produit est plus intéressant en fait à vendre en lot, autant le faire comme ça. Parce que là, sur Amazon, la règle du plus on achète, moins c'est cher, elle n'existe pas vraiment. C'est pas comme sur les marchés ou comme sur les grandes surfaces, plus on achète lourd au kilo, moins c'est cher. La règle sur Amazon, elle peut être différente dans le sens où un produit qui coûte 1 euro à l'unité, si on l'achète en lot de 5, il peut coûter des fois 6 ou 7 euros. Donc c'est pas du tout le même prix. Donc ça peut être effectivement plus intéressant de vendre l'eau sur ce type de produit. Merci beaucoup Guillaume pour cette vidéo et pour toutes les informations. Bon, je savoir aujourd'hui, Guillaume, c'est un coach dans notre académie, c'est leur Lab Academy. On a accompagné des centaines de personnes à passer à l'action, à faire du bon résultat. N'hésitez pas à commenter, à poser toutes vos questions sur les commentaires, sur l'espace commentaire. Et pour les gens qui sont motivés à passer à l'action, qui sont aussi bloqués aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver soit des produits, à scaler leur business, à avoir des bonnes méthodes stratégiques pour réussir à se lancer sur Amazon, à grimper petit à petit. J'ai mis en place un lien que vous trouverez dans le descriptif. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à réserver votre créneau. Bien sûr, c'est un créneau qui est réservé aux gens qui veulent se lancer dans le retail online arbitrage et qui souhaitent passer à l'action directement et surtout concrétiser leur projet. Et bien sûr, on n'obtient rien sans rien et le travail, ça paye toujours. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, Guillaume? Non, non, pour le coup, je pense que les coachings, effectivement, ça fait en sorte qu'on passe à l'action plus rapidement parce que des fois, la méthode ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir être poussé par un coach et forcément devoir rendre des résultats à quelqu'un. Ça fait qu'on se bouge un peu plus que d'autres. Mais pour le coup, voilà, il existe des tas de méthodes de sourcing, plus ou moins manuelles, plus ou moins automatisées. Le tout, c'est de trouver la vôtre pour vendre le plus de produits sur Amazon. Abonnez-vous, likez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire et on se dit à la prochaine pour une meilleure vidéo. Let's go.